Salut les accros aux lames, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui on va parler d'une marque et d'un couteau que j'aime bien, Extrema Ratio avec son Satre Black. Mais d'abord on va parler un petit peu de la marque, qui apparaît d'ailleurs pour la première fois sur la chaîne, mais sûrement pas la dernière. Extrema Ratio c'est une marque italienne fondée en 1997 et qui s'est rapidement imposée comme l'une des marques de référence dans le monde du couteau tactique ou de survie. Leur philosophie elle est assez simple, c'est l'excellence dans la fabrication, la fiabilité, la robustesse et les designs innovants pour répondre notamment aux besoins des forces de l'ordre, des forces spéciales et des professionnels de sécurité. Mais c'est tellement bien fait et joli la plupart du temps qu'ils sont très appréciés dans le domaine civil et notamment auprès de ceux qui aiment l'outdoor, le bushcraft, la survie, tout simplement parce que leurs couteaux sont idéaux à utiliser dans des conditions extrêmes. Pour garantir la qualité de fabrication de leurs produits d'ailleurs, c'est une des seules marques maintenant qui ne fait pas construire ses couteaux en Chine. Tous leurs couteaux sont fabriqués en Italie avec des matériaux de qualité et ils sont soumis à des torture tests assez rigoureux pour s'assurer qu'ils sont bien au standard de qualité de la marque. L'autre caractéristique marquante de la marque, c'est le design. Eux parlent d'innovant, on peut même dire original. Ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même très marqué. Le côté tactique est très présent et certains designs sont vraiment très modernes et audacieux et font rarement dans la discrétion. Même au niveau des marquages sur la lame, des fois c'est vraiment abusé. Ça a pu me freiner d'ailleurs sur l'achat de certains modèles, malgré le côté tactique que j'aime beaucoup. Mais ceux qui connaissent la chaîne savent que je préfère la sobriété sur les lames généralement. Bon, à part ces choix esthétiques que je valide pas forcément toujours, c'est vraiment de la super cam. Par contre, on ne sera pas dans la même gamme de prix que les couteaux fabriqués en Chine. On est un peu plus élevé, forcément, mais contrairement à certaines marques, je trouve qu'il n'y a pas d'abus, et les prix sont vraiment justifiés au vu de la qualité et des matériaux qui sont utilisés. Et aujourd'hui, on va parler d'un de leurs petits couteaux, un des plus accessibles, je dirais, parce que c'est un des plus sobres, un des plus discrets, et un des plus classiques, je dirais, dans la forme et dans le design. Et du coup, je trouve que c'est un beau produit pour pouvoir découvrir la marque, et ça pourrait en convertir plus d'un. Je vous présente le Satre, un petit couteau de cou ou de poche, pensé pour la survie et le bushcraft, mais qui trouvera également très bien sa place dans un kit d'essai. Alors c'est un couteau qui a été réalisé en collaboration avec un instructeur de la Fédération italienne de survie sportive et expérimentale, et on peut dire que c'est une réussite tout simplement, et quelle que soit l'utilisation qu'on en fait d'ailleurs. Il est vendu de base avec un petit étui Kydex de bonne qualité, parfaitement ajusté, il n'y a vraiment aucun jeu. Ça bouge pas du tout. À sa sortie de boîte, il est fourni avec cette paracorde pour pouvoir vraiment en faire un neck knife. Et ça fonctionne très bien. La de rétention du couteau est vraiment parfaite. Vous pouvez le porter pendant des heures, même bouger, vous le perdrez pas. Et malgré ça, d'ailleurs, il reste très facile à dégainer. Une simple pression sur l'étui et ça sort tout seul. En plus, ils ont même pensé au petit trou pour évacuer l'eau au cas où. Mais de mon côté, je l'utilise plus en petite lame fixe d'essai. Et pour ça, l'étui est très bien fait. Vous pouvez mettre un petit clip sur le côté pour pouvoir après le porter à la ceinture sans problème. Alors l'étui permet différents ports avec ses différentes configurations. Mais surtout la conception du couteau fait en sorte que le port est très confortable et pratique, que ce soit grâce à sa forme, sa finesse, son poids. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ses caractéristiques. On est sur une longueur totale de 16,3 cm, une longueur de lame de 7 cm, comme un petit pliant, et une épaisseur de lame de 5 mm. Là, par contre, on est sur du costaud. Donc, à part la lame qui est épaisse pour un couteau de cette taille-là, il est compact, mais sans être trop petit, comme certains autres couteaux de cou, qui perdent du coup leur utilité, parce qu'ils sont trop peu pratiques et polyvalents à l'usage. Ici, pour moi, on est sur la taille idéale. Je peux vraiment le prendre avec les 4 doigts. Comme vous le voyez, j'ai même encore un petit peu de marge, donc même les mains costauds, à mon avis, doivent être assez à l'aise dessus. Alors, le côté brut tout en acier, le rend pas des plus confortables, par rapport à certains fixes qui ont un vrai manche, notamment lorsqu'on force dessus, forcément. Encore, je dis ça, mais c'est plus que correct. Sur la plupart des travaux, vous ne serez pas du tout gêné. D'autant plus qu'avec les formes ici, ça épouse vraiment les doigts parfaitement et ça permet d'avoir un très bon grip. En plus, vous pouvez facilement l'améliorer en faisant un petit tressage de paracorde autour du manche. Ça permettra de le rendre un petit peu plus confortable sans le rendre trop épais ou trop lourd, parce que c'est quand même un de ses avantages et c'est notamment la finesse de son manche qui permet de pouvoir le porter sous des vêtements discrètement. Mais bon, ce manche d'utilisation, il reste quand même très pratique. Sa taille et sa forme permettent vraiment de le bien tenir en main, dans toutes les configurations d'ailleurs, qui le rend vraiment très polyvalent. Donc polyvalence d'ailleurs qu'on retrouve au niveau de la lame. Une lame drop point en Bowler N690 à 58 HRC, donc drop point, une des formes de lame les plus polyvalentes, avec ses 7 cm, autant dire qu'elle pourra faire tout ce que peut faire un petit pliant sans problème, et même beaucoup plus, surtout dans la nature. Ce couteau, je peux vous dire que c'est du solide, donc aucun risque de casse au niveau d'un pivot, comme avec un pliant par exemple, et au vu de l'épaisseur de la lame et de sa compacité, honnêtement là, pour la casser, il faut vraiment y aller, vous risquez pas grand chose. Ce qui m'intriguait par contre au début et qui m'a fait douter de sa polyvalence, c'est également ce côté brut. Et du coup, je me demandais si ça allait pas être trop glissant dès que ça devenait mouillé et humide. Mais au final, ça va, j'ai été surpris. Parce que en plus déjà de la forme où vous pouvez bien vous caler, vous avez également les rainures là de chaque côté qui permettent d'avoir également un peu de grip. Lorsque vous forcez, vous avez également un très bon jimping ici, qui est très costaud
et qui fait très bien son boulot. Donc autant dire que quand vous travaillez, ça a beau être mouillé, ça bouge pas. Au cas où, si vous avez vraiment envie de sécuriser votre couteau quand vous l'utilisez, vous avez des petits trous qui vous permettent de mettre des dragons par exemple. Au niveau du tarif, on est sur du Made in Italy, on est aux alentours de 150 €. Et bon, je trouve pas ça déconnant ou abusé, comme je le disais. Au vu de l'acier utilisé et de la qualité de fabrication, je dirais même que pour un couteau européen, on est vraiment dans un prix très correct. En résumé, un super petit couteau. Moi qui cherchais une petite lame fixe en complément de mon client au quotidien, bah ça y est, j'ai trouvé. Et depuis que je l'ai presque tous les jours à la ceinture. Il est tellement discret, compact, efficace et polyvalent qu'il pourra répondre à beaucoup d'attentes et donc convient à beaucoup de monde. Donc franchement, s'il vous plaît et que le budget vous rebute pas, foncez. C'est franchement un super petit fixe. Et si vous avez l'habitude d'utiliser vos couteaux, vous trouverez très vite une utilité à celui-là. Je vais m'arrêter là pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du couteau en commentaire. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez d'Extrema Ratio parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et du coup, j'aimerais qu'on la voit un peu plus sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. D'ailleurs, il y a Extrema Ratio, mais en règle générale, je pensais partir vraiment sur un côté plus tactique sur mes couteaux, parce que c'est vraiment ce que j'aime, et je trouve qu'on n'en voit pas assez sur les autres chaînes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, et si vraiment vous voulez que je m'oriente sur le côté couteau tactique, ce serait vraiment un plaisir. Et du coup, après, il va falloir que je réfléchisse à d'autres petits tests en mode plus tactique. On va y réfléchir. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, ça vous coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne. Moi, je vous laisse avec des petites photos sympas et puis des petits tests de coupe que j'ai pu faire avec le couteau, et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!